bonjour. Celui-ci est pour vous. C'est pour prévenir qu'on... C'est un test pour savoir un petit peu si on va mourir ou pas. Est-ce que vous le saviez, vous? Alors la méthode qui marche à travers le monde entier. Regardez attentivement les panneaux qui vous indiquent la limite de vitesse, le nombre de cris maximal, soit en auto ou comme en voiture. Le compteur. Ok. Le plus difficile est d'ajuster sa vitesse en fonction du nombre de signaux du panneau. Si vous suivez les conseils, la route sera beaucoup plus sûre et pour vous et pour tout le monde. Alors je vous explique un peu derrière. Ça prévient qu'un jour ou l'autre on allait mourir. Est-ce que vous le saviez déjà, vous? Je sais, tout ce qui vit a une fin. Donc, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Vous êtes quoi, musulman, chrétien? Non, je suis chrétien. Comme moi. Alors, moi je vous rassure, je fais pas du racolage, je rappuie pas les bancs des églises. Si vous y allez, c'est très bien, mais je critique pas, c'est pas, ou si vous n'y allez pas, faites ce que vous voulez. Mais vous allez voir où je vais en venir. Vous savez qu'un jour ou l'autre, puisque vous croyez en Dieu, vous serez jugé par rapport au bien ou au mal que vous aurez commis ici sur terre. Donc en tant que chrétien comme moi, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez, par exemple? Parce que, à votre avis, est-ce que tout le monde peut aller au paradis? Il y a bien quelque chose qui nous permet d'y rentrer. Oui. Alors, comment est-ce que vous le savez, vous? Je pense qu'on est jugé sur le bien qu'on a fait tout au long de sa vie. Sur terre, vous voulez dire? Eh bien, c'est très bien, vous allez voir. Je ne vous juge pas du tout, parce que moi, j'ai cassé toutes les lois, je suis même allé jusqu'en prison. Donc, au moins, comme ça, c'est clair. Vous savez que tout est régi par des lois. Il y a la loi de la pesanteur qui existe, qu'on ne peut pas nier. La loi d'aérodynamique. Vous prenez, je sais pas, une tomate ici, vous ne pourrez pas la faire pousser au pôle Nord. Et puis tous les deux, même si on ne se connaît pas, on a une loi que Dieu a gravée dans notre cœur, mais elle est belle parce qu'avant que je vous l'annonce, elle montre qu'on ne peut pas se juger, vous et moi. Et elle ferme la bouche aussi à tous les religieux qui se mettent en avant, qui soient mieux que nous, si vous allez voir. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que dans votre vie, ça vous est arrivé de dire un mensonge? Oui, on ment en moyenne 3 fois par jour. Même involontairement. Même le pape, hein, vous voyez, qui peut dire Seigneur, je n'ai jamais menti. Tout au long de sa vie, hein, je parle. Hein. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Bon, vous croyez en Dieu, mais remarquez bien que même un incroyant ou une incroyante met Dieu quand tout va mal, en premier. Mais quand tout va bien. Par exemple, parce que nous disons, ben, merci Seigneur pour l'emploi que tu m'as donné, pour le souffle de vie. Vous voyez, on oublie un peu quelquefois. Ah, moi je l'oublie pas. Bon, ben, très bien. Je l'oublie vraiment pas. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Alors voler, ça ne veut pas forcément aller dans un magasin. C'est par exemple, vous êtes mon patron et je viens tous les jours au travail sans vous dire, mais vous me payez. Ça reste du vol. Bien sûr. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, par exemple, de voler quelque chose qui n'est pas à vous? Moi oui, ça m'est arrivé de voler, d'être volé. Pareil, moi aussi. Moi, j'ai volé des petites choses, des grosses choses aussi. Donc au moins, comme ça, il y en a un qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit, quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, qu'on a regardé une femme avec un désir charnel, même une image qu'il ne faut pas, interdit de moins de 18 ans, on a déjà, même moi aussi. Et même le pape, vous croyez que ça ne lui pas arrivé de regarder une bonne sœur du coin de l'œil? Un petit garçon. Voilà. Donc, regardez bien, sur cette loi on reste pour l'instant. Si Dieu est juste, et il est juste, s'il vous juge sur cette loi-là, est-ce qu'à ses yeux vous êtes coupable ou innocent vu que vous l'avez cassé? Parce que dans la Bible, il est écrit lorsqu'on casse un seul commandement avant que vous répondiez, c'est comme si on les a tous cassés. Hein. Ouais, je pense qu'il sait dans ton cœur exactement ce que tu avales, la personne que tu es. Alors vous savez, face à cette loi-là, c'est dur à répondre parce qu'on ne peut pas dire le mot enfer. C'est pas comme si on fait 6 mois de tôle et puis on sort. Là, c'est éternel. Puis si vous grattez un peu au fond du cœur de l'être humain, chacun, il n'y a rien de bon. Hein. Parce que c'est plutôt, là, Seigneur, vas-y pour moi tous mes besoins, mais mon prochain, je m'en fous. Vous remarquez, la planète fonctionne comme ça en général. Mais ce que nous méritons, vous comme moi, puis la planète entière, on mérite l'enfer. Parce qu'il n'y a personne qui peut se permettre de dire Seigneur, moi tu me dois absolument le paradis. Hein. Puis je suis né, j'ai jamais menti, j'ai toujours mis en premier dans mon cœur. J'ai aimé, j'ai aidé mon prochain, voire même mon pire ennemi aussi, comme tu me l'as demandé. Ça n'existe pas ça. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, et ça, moi, c'est ça que je vous amène de bon matin. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans, pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Mais il a donné sa vie. Dieu, il a envoyé son fils. Eh oui, ben c'est ça, c'est lui-même, revêtu d'un corps justement qui est Jésus. Parce que Dieu est un créateur, en général, un créateur, il aime ce qu'il crée. Vous avez une passion que vous aimez? Oh, j'en ai plein. Allez, une, et principalement. je le remercie à chaque fois. Ben, une, principalement. Le parachutisme, voilà. la plongée. La plongée, on va rester sur la plongée. Vous aimez les poissons, tout ce qui est marin. Eh ben, Dieu, c'est pareil, il nous aime, il nous a créé, il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Malgré, attention, que ça reste quand même le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous y envoie. Et c'est ce qu'il a fait, il s'est habillé justement de ce corps qui est Jésus, le Christ. Parce que tout le monde a son petit Jésus, mais moi je parle du vrai. Hein.
Et il a dit encore une fois que quiconque croit que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume de mort le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'allumer des cierges, de suivre un pape ou de faire des croisades. Non, il a dit de croire. Mais le problème de croire, c'est un peu trop facile, hein, parce qu'il est encore une fois écrit, tu fais bien de croire en Dieu, parce que les démons, ils y croient et eux, ils tremblent. On va dire de ce côté-là, bon, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche, je ne remplis pas les bancs des églises, si vous voulez aller, c'est très bien. Vous savez comment les hypocrites, il y en a de partout. Hein. Je chante dimanche matin, alléluia, aux yeux de tout le monde. Et puis, J'ai 2 oncles à moi qui sont pasteurs. Bah, vous savez. J'ai été élevé là-dedans, du début à la fin. Ouais. J'ai ma famille, 90% de ma famille qui va à l'église, évangélise tous les dimanches. Très bien. Voilà, donc c'est par hasard que je vous rencontre. Comment? C'est par hasard que je vous rencontre alors. Parce que le hasard n'existe pas avec Dieu. Moi j'y vais. Avec le temps, j'ai ma relation avec le Seigneur et je sais que il faudrait que j'aille un peu plus à l'église, mais en ce moment, non, c'est pas ça. Alors je vous rassure. Vous savez, l'église, c'est pas un bâtiment. Oui, je sais. C'est vous, c'est moi. moi. Voilà. Exactement. C'est ce que je vous disais. Moi, j'ai quitté ce milieu église, bâtiment, pour mettre ma Bible en pratique. Jésus ne nous a pas dit de rentrer, il nous a dit allez, encore une fois. Je ne néglige pas qu'il ne faut pas être enseigné, qu'il ne faut pas se réunir. Je ne dis pas ça, mais vous savez, ce que je vous disais, les hypocrites, il y en a de partout. Chante Alléluia, vous les postez, vous les faites rentrer dans une librairie biblique, je ne donne pas 1 euro. Je peux te parler de ma famille, hein, tu sais, ils sont le dimanche, ils sont en train d'applaudir, ils sont là, les uns à côté des autres, tu vois, et après ça se flingue, tu sais. Je sais. Voilà, donc je connais ça en fait. Je suis connu comme le loup blanc, moi. Mais c'est pas grave, hein, c'est des bénédictions. Alors moi, encore une fois, ce que je vous encourage, et c'est très bien parce que moi j'ai rencontré le Seigneur en prison. À Nice, il n'y a pas une aumônier qui est venu me voir, hein. C'est seul. Moi, ce que je vous encourage, c'est déjà la repentance. Je ne suis pas mieux que vous, moi. Je me repens tous les jours de mes péchés. Je ne vais pas dire que je ne commets pas de péché. Je serais un gros menteur, encore une fois. Ça m'arrive de m'emporter, même verbalement, je suis honnête, je le dis. Hein. Mais le plus important, c'est avoir foi en Jésus, lui seul. Parce que ni votre femme, ni vos amis, ni votre famille pourra vous sauver. Vous serez tout seul devant Dieu. Et il y aura le diable pour vous accuser. Mais lui, il va dire, ah, hop, lui, tu ne touches pas, il m'appartient. C'est ça, moi, que je vous amène. C'est comme si que tous les deux, un exemple, on braque votre patron, puis on se fait serrer tous les deux. On passe devant le tribunal. Puis le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Soit vous me payez une caution de 20 000 euros, soit je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Malheureusement, vu qu'on s'est fait serrer, on n'a pas l'argent. Puis on va pouvoir revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. On ne peut pas dire au juge, sur la vie de ma mère, monsieur le juge, c'est fini, je ne recommence plus. Ça ne marche même pas sur Netflix. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon et miséricordieux, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis, pouf, tout à coup, il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Puisque la caution, elle est payée, le juge, ben, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais maintenant, imaginez-vous l'action, là, toute fine. Tout de suite, cet homme-là, qui a payé la caution, il se présente lui en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là qui a payé la caution? Merci, et je te suis redevable, forcément. On est d'accord. Ben, vous voyez cette image que je viens de vous donner, c'est quoi là? Réfléchissez un peu, vous allez voir, vous allez trouver. Celle de Jésus. Oui, sur la croix. On lui a arraché les poils de la barbe pour vous, on lui a craché dessus, on l'a massacré. Il a simplement dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a aussi écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, non pas au pasteur, mais en lui, ne périsse point. Je dis ça parce que j'ai remarqué qu'on a beaucoup plus les yeux fixés sur le pasteur, de très bons pasteurs très humbles, hein, mais moins sur le Seigneur. C'est je suis soumis au pasteur et non plus à la parole de Dieu. Et c'est terrible parce que ça devient un petit peu de l'idolâtrie, on idolâtre le pasteur, mais effectivement, c'est pas le pasteur qui vous sauve, c'est Jésus. Alors je ne néglige pas qu'il ne faut pas se réunir, non, mais il y a très, très bien des églises de maison, vous allez dans un jardin avec des frères et sœurs, hein, vous lisez la Bible, mais le plus important, c'est de se repentir chaque jour de nos péchés, de lui rendre grâce pour ce qu'il nous donne chaque jour, et d'annoncer Jésus autour de vous. Si on rigole de vous, c'est pas grave, on a traité Jésus de démon, mais c'est le plus important, parce qu'imaginez-vous, le Seigneur il vous prend par la main et vous dit, elle ou lui, que tu lui as parlé de moi, regarde où il est maintenant. Et c'est ça la plus belle des récompenses. Et moi, c'est pour ça que j'ai quitté ce milieu-là, pour aller dans la rue, et puisque je vous rencontre aujourd'hui, c'est pas un hasard. Il y a un hasard, bien sûr. Il y a des gens qui prient pour vous, hein. Bien sûr. Et moi, je vous encourage à continuer votre marche avec le Seigneur. C'est difficile tous les jours, hein, quand on voit tout ce qui se passe. Ouais, bah oui, ouais. Dans le milieu évangélique aussi, c'est difficile aussi, mais... Oui, aussi. Mais j'ai une foi
Tu sais, j'ai fréquenté, j'ai vraiment été élevé là-dedans, j'ai vraiment ma relation avec le cinéma. Très bien. Il faut continuer. Et peu importe, j'ai envie de te dire ce qui se passera dans les bons ou les mauvais moments. Oui. Et est-ce que tu peux croire, je communique, je lui rends grâce plus souvent dans les bons moments que dans les mauvais. Très bien, il faut. Plus souvent. Il faut. Tu sais, je vais te donner un exemple. Quand je suis dans l'avion en train de monter à 4000 mètres, tu sais, on est dans des coups Ouais. où tu as beaucoup de bruit, tu sais, on est tous entassés Ouais. les uns sur les autres, tu vois, l'avion il décolle, tu sais, ça monte, tu vois. Bien sûr. Et tout. Et mon frère, parce que je chante avec mon frère, qui est aussi pareil, on a les mêmes passions et la même croyance et tout, tu sais, mon petit frère. Et maintenant, d'un regard, il le sait, mais à chaque fois, je te promets, je remercie le Seigneur. C'est bien. À chaque fois, je remercie le C'est Seigneur bien. d'être ici, d'être en bonne santé, que le temps soit beau, que le truc, il me donne la force de vivre ce moment. C'est bien. Et je sais à chaque fois que c'est. Je te promets, je me dis à chaque fois que c'est une chance. Et c'est une chance, c'est grâce à lui. Ah, bien sûr. Moi, Il y a que lui. moi, je suis là-dessus. J'ai 2 enfants qui sont en bonne santé. Tu Ben, vois, gloire il y a à pas si Dieu. longtemps, j'ai acheté une maison avec une belle petite piscine. J'ai une femme qui est adorable, qui truc et Gloire à tout. Dieu. Tout le temps. Et au milieu de ça, je me suis fracassé des jambes, j'ai des plaques de partout, des gros accidents de moto, des problèmes de santé assez quand même truc. J'ai perdu mon père il n'y a pas longtemps, tu vois. Et ben, ça change rien pour moi. Très Tu bien. vois, il y a une ligne, tu sais. Ouais. Tu vois, C'est bien. Donc de ce côté-là, tu vois, comme tu dis, l'église c'est toi, c'est moi. Tu vois, on a une conversation, Oui. on peut rendre grâce, on est besoin de personne, on n'a pas besoin d'un. Exactement. Voilà, ben moi, tu vois, là, tu peux Exactement. tu vois, là-dessus. Voilà. Ben, au moins V, il n'y a pas de hasard. Hein. Tu vois, c'est comment ton prénom? Moi, c'est Adrien, Philippe. et toi? Adrien, Philippe, moi. Philippe? Ouais. Ok. Ben, sois béni, Adrien, toi et merci, toute toi ta aussi. famille. Ça m'a fait plaisir de t'avoir rencontré. C'est Je te laisse un gentil. souvenir de moi. Ouais. Et ça sera ma dernière question, c'est le saut. Mais puisque tu m'as parlé d'avion, Ouais. est-ce Ah, que ben, tu sauterais d'un avion sans parachute? Sauter sans parachute? Ouais, moi non. Ouais, je sais que c'est possible. Ouais, mais en plein vol, hein. Ouais, non, mais c'est vrai que ça existe. Ah ouais? Ouais, je te promets, ça existe. C'est-à-dire, ils arrivent à le faire maintenant. Bon, moi, je le ferai pas. Ouais. Mais un jour ou l'autre, on va sauter dans la mort. J'imagine bien que ton parachute est Jésus. Alors ça, c'est, tu as les 3 plus grandes religions qui sont connues dans le monde entier en introduction Kadis Kassour, soi-disant. Au milieu, tu as un évangile de Jean qui en est 66 livres de la Bible. Trop fort. C'est hallucinant quand même. Ah, c'est très Quand je te hallucinant. parle de ça, tu as vu, c'est quand même fou. Hein. Et à la fin, J'ai tu as sauté des conseils du pratiques. même avion, quoi, c'est incroyable. À la fin, tu as des conseils pratiques à mettre avec le Seigneur tout seul. Ouais. Ta foi, ton cœur disposé à lui et la lecture de la Bible tous les jours. Même si des fois c'est difficile, au moins un chapitre. Ouais. C'est suffisant. Ouais. Rien d'avoir une tête que Et vous, tu sais, vous. ma femme, c'est fou parce que je vais pas à l'église. Ouais. Donc, par contre, j'ai toute ma famille qui y va et tout. Mais franchement, pas mal. Ça, je vais prendre le temps de le lire. Et ma femme, je l'ai poussée. Je dis à chaque fois, il y a des questions parce qu'elle voyait à chaque fois ma famille qui se réunissait pour aller à l'église et tout. Donc, je dis, écoute, vas-y. Tu prends, en plus, tu sais, tu dois connaître, c'est la salle à signer, la salle Viens et Vois. Ah oui, ADD, oui, je connais très bien. Moi, j'ai ma famille qui est de. Oui, c'est le pasteur, c'est le Normand, mais avant c'était Claude. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, à l'enterrement il est venu pour l'enterrement de mon père, tu sais, au crématorium. D'accord. Tu vois, donc, exactement. Je l'aime bien en plus, j'aime le temps qu'il a. Ma femme, je dis, vas-y, voilà, tu vas, prends, appelle ma mère, tu vas la chercher, ça lui fera plaisir. D'accord. Et tout. Et ben maintenant, un dimanche sur 2, parce que bon, moi je travaille les tous Ouais, les ouais. week-ends pratiquement, donc c'est vraiment un peu galère. Et ben voilà, elle a acheté sa Bible, sa première Bible, et elle veut prendre le temps de la lire, et elle recommence C'est bien. parce que tu sais que c'est Ouais. un peu compliqué, donc elle recommence. C'est une nana qui adore l'école, donc lire c'est pas un truc et tout, elle est pleine de questions, elle est pleine de trucs, tu vois. Et je la vois je vois que ça lui fait du bien. Très bien. Et tu sais, la religion avant tout, elle doit aussi te faire du bien. Ouais. Si tu trouves quelque chose qui te fait du bien, voilà. Mais moi j'ai connu, tu as dû connaître, je pense, tu connais, je pense aussi. Moi avant, j'étais à la Riviera, Beau Soleil, Oui. Cadiz. Bah, c'est J'ai une autre partie de ma famille qui vit là-bas. ça s'est très mal passé avec eux, moi. Ah ouais. Moi, c'est, comment il s'appelle, Stéphane. J'ai appelé, Bah. je suis jamais allé. Le fils, c'est Stéphane Cadiz, celui qui prêche. Maintenant. C'était même très mal passé, parce que moi, je connais la prison et tout ça. Et lorsque je voulais faire ce que je fais dans la rue, tout de suite, non, tu évangéliseras comme moi je te dirais de faire. Ah, d'accord.
Vraiment, vraiment porter plainte contre moi et tout. Hein. Ah oui. C'est comme tu as dit, ils se flinguent entre eux. Et là, ça m'a... Bah, tu sais, dans ma tête, ça m'a explosé, ça m'a dégoûté maintenant de l'Assemblée. J'ai vu quelquefois, je visite une ou deux, je prends ma scène et ciao. Chacun, comme on dit, chacun sa life, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai de très beaux témoignages dans la rue. J'arrive par la grâce de Dieu, à évangéliser énormément de musulmans qui prennent la Bible et qui se tournent vers les saints. Et comme je dis, à chaque fois que j'évangélise, je ne remplis pas les bancs des églises parce que quelquefois c'est vrai que l'église nous dégoûte de Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Bien sûr. C'est les hommes qui sont charnels. Tu remplis les cœurs. C'est ce qui est le plus important. Tu t'en fous. Tu sais, c'est ce que tu es en train de raconter, on a tous... mon oncle, il avait son église à Marseille, ça s'est mal passé. Ouais. Ça s'est très mal passé. Mon père, quand il a pris son entreprise, il s'est baptisé, tu sais comment ça se passe. Ouais, bien sûr. Ma mère est baptisée, c'est des trucs et tout. Quand mon père, il a pris son entreprise, qui s'est mis à bosser, il était boulanger. Ouais. Il a pris 3 jours de congé et tout. Et quand t'as le pasteur qui vient le voir, qui dit, tu sais Alain, tu viens plus souvent à l'église, tu fais, attends, comment, tu sais où je suis, non? Je vais coacher quoi. Je vois beaucoup de gens, tu vois, comme ça qui... Ouais. Moi j'ai connu des anciens qui m'encouragent à continuer ce que je fais. Ça fait 4 ans que j'évangélise dans la rue. En 4 ans, j'ai évangélisé 1200 personnes et j'ai donné 1100 Bibles dans la rue. Mais je n'ai pas appris dans l'église. C'est un simple frère qui a fait d'ailleurs le petit livret que je t'ai donné, qui est sur YouTube, et qui m'a dit, écoute Philippe, tu veux témoigner de ta foi. Moi, je voulais vraiment témoigner de ma conversion que j'ai eue en prison. Je l'ai vraiment rencontré, le Seigneur, en prison. Il m'a dit, je vais te montrer ce que c'est qu'un chrétien. En fait, j'ai compris, je l'ai pris comme un bon coup de pied dans le derrière. Tu les sens tout de suite en bas de chez toi, dans ton quartier, tu parles de Jésus. Je dis, il est fou. Tu sais, j'ai pensé comme ça. Ouais. Mais en vérité, c'est comme ça que tout s'est débloqué. Et franchement, aujourd'hui, quand je vais dans une assemblée, qu'est-ce que je m'ennuie sur la chaise. Tellement que je bouillonne. Je vois ce que tu veux dire. Je veux parler de Jésus autour de moi. Et malheureusement, alors tu as eu des très très bons pasteurs, très humbles, qui ne sont plus malheureusement de ce monde, qui sont avec le Seigneur maintenant. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que c'est beaucoup charnel. C'est le moi, la célébrité, et non plus ce que la Bible nous dit. Parce que Dieu parle à travers sa parole, alors je ne néglige pas qu'il peut envoyer quelqu'un, hein. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est beaucoup, moi, tu sais, le Seigneur, non. On retourne, moi, j'arrive pas à retrouver l'église des actes. Et ça, c'est terrible. Parce que si tu lis bien dans les actes des apôtres, ils aidaient les pauvres, ils étaient entre eux, ils n'étaient pas dans les salles. Bon, on me dit oui, mais avant, c'était pas la même chose. Il y avait la persécution, certes, peut-être, mais il y avait quand même un amour entre frères et sœurs qu'il n'y a plus aujourd'hui. Ah, oui. On est frères et sœurs dans l'église, mais en dehors, on ne l'est plus. Ah, oui. En fait, c'est comme un déguisement, quoi. Et ça, c'est terrible. Alors, je ne prends pas les gens du job parce que je ne suis pas mieux que qui que ce soit. Je peux être pire, mais sauvé par grâce. Je peux dire merci Seigneur. Mais le plus important, c'est de parler de Jésus autour de nous. Se réunir dans notre maison, dans notre salon, éteindre la télévision et puis lire la Bible. Parler, prier, sortir ne serait-ce qu'une heure, évangéliser autour de notre maison, dans notre jardin. Et c'est ça qu'il demande le Seigneur. Et moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Oui, mais c'est une bonne chose. Bon, je te tranquille. À continuer à faire ce que tu fais. Merci. Parce que même cette conversation, tu vois, elle fait du bien. Et oui, elle fait du bien. Tu pourras que faire du bien aux gens autour de toi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais le plus important, moi j'aime bien dire une chose, on commence par la mauvaise nouvelle, on termine par la bonne nouvelle. Ouais, le traité que je t'ai donné, tu vois, ça c'est, je laisserai un pote. Ouais. Je prends. C'est très, tu verras, c'est un frère qui le fait, mais tu as le nom de la chaîne derrière le petit livret. Et puis moi je t'encourage à continuer ce que tu fais. Ouais. Même à ton boulot, par de Jésus. Ça ne s'arrêtera pas. C'est très bien. C'est quelque chose... Après, comme je dis, tu sais, on a des expériences, des trucs. Moi, je vais te raconter. Ma mère, elle m'en a reparlé il y a pas longtemps. Mon père, il y a des années et des années, il a perdu la foi. Ma mère, elle continuait à aller à l'église tous les dimanches. C'était mon oncle qui nous emmenait. Et tu sais, je partais tous les étés, je partais en colonie, mais tu sais, avec l'église, tu sais, tout ça, tu sais. Oui, à Gap, je connais. Ouais. J'ai fait je les ai toutes faites, tu vois, trucs et tout. Et j'étais vraiment jeune. Et ça m'a vraiment marqué. Et on nous a demandé de marquer sur un papier. Qu'est-ce que vous voulez demander au Seigneur. Moi, à cette époque-là, mon père, j'entendais, j'étais jeune, mais j'entendais les conversations
faisais chier un peu ma mère avec ça, en disant putain, qu'est-ce que tu vas encore foutre tous les dimanches, truc, t'as que ça à faire, tu vois, un truc. J'ai dit, écoute, que mon père retrouve la foi au Seigneur. Retrouve la foi en toi et tout le truc. Tous les soirs, tu sais, parce que c'est vraiment, même si c'était un peu trop, je trouve, pour l'époque, tu vois. Mais bon, tous les soirs, et ben avant tout truc, on avait tous notre petit papier, on se faisait toute notre prière et tout. Je rentre un mois. Je rentre, ma mère qui vient me chercher avec mon père, ma mère avec le sourire qui me dit putain, elle me dit Adrien, j'ai une bonne nouvelle et tout. Je te me dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit tout ton père. C'est bien. Et je lui sors ce papier. Gloire à Dieu. Je lui sors ce papier. Ah. Je dis et depuis ce jour-là, il Ben, c'est fou ce que tu me dis parce que, alors moi j'ai connu le Seigneur en prison, mais alors moi j'étais un ancien dealer. Et quand je voyais, quand ma femme, parce que ma femme elle fait partie des gens du voyage, et donc elle avait à l'époque la foi, quand elle me parlait de Jésus, je dis laisse-moi tranquille, toi ton Jésus, moi si je vais pas vendre, c'est bon. Et puis un jour je suis tombé dans un gros trafic international, on était je crois une trentaine de personnes, donc moi on ne pouvait pas m'incarcérer avec les mêmes personnes à Nice, donc moi on m'avait mis à Aix-en-Provence. Là il y a une aumônière qui est venue me voir, en bâtiment arrivant, elle me dit tiens, le Seigneur m'a... Non, elle m'a dit le Saint-Esprit m'a poussé à venir te voir toi spécialement. Tiens une Bible, lis-la. Je t'encourage à lire l'évangile, commencer par l'évangile de Jean dans le Nouveau Testament. Oui. Et quand tu sortiras de prison, tu viendras témoigner de ta foi. Je dis, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai eu la chance parce que j'ai eu une grosse Bible avec l'Ancien et Nouveau. Donc j'ai lu le Nouveau Testament, effectivement, j'avais rien compris. Je l'ai lu à la première page et là, le cœur pourri que j'avais là de Pierre a été touché par le prophète Ésaïe. Donc je me suis mis à genoux, j'ai pleuré des larmes, gros comme un caillou, je me suis repenti sincèrement. Et lorsque ma femme venait me voir une fois par mois, parce que tu sais, ça coûte très très cher, c'est plus cher pour ceux qui viennent te voir que ceux qui sont dedans en vérité. Et donc à chaque fois elle me parlait de Jésus. Je dis, qu'est-ce qu'elle me dit à chaque fois moi. Et donc j'ai simplement dit, Seigneur, je ne demande pas de me libérer, mais je sais que rien n'est possible à toi, mais je voudrais voir ma femme beaucoup plus souvent. Et donc j'ai été transféré, alors je suis rentré en 2018. En 2019, au mois de janvier, j'étais transféré à la maison d'arrêt de Nice, rapprochement familial. Mais malheureusement, j'ai connu la prison dans la prison parce que j'étais obligé d'être en quartier d'isolement. Parce qu'il y avait tout, et en plus il y avait le principal suspect, le chef du réseau, à la maison d'arrêt de Nice. Donc je ne pouvais pas circuler comme je voulais. Moi je voyais ma femme 3 fois par semaine, ce qui était bien. Mon avocat qui me défendait plus, elle, je l'avais résilié à Aix, donc j'avais plus d'avocat. Et malheureusement, tu n'es pas comme aux États-Unis, hein, qui te font là, il t'en faut un. Et donc je dis, Seigneur, écoute, c'est toi mon avocat, parce que c'est écrit dans ta parole que tu es notre avocat. J'ai besoin d'un avocat, ben envoie-moi toi-même un avocat. Il m'a envoyé donc une avocate qui s'occupait de moi. C'est elle qui a parlé de ma foi au tribunal, parce qu'après donc, j'ai été libéré sous contrôle judiciaire pendant 3 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur lorsque j'ai été baptisé là à la plage. Là. Dès que j'ai été libéré donc au mois de mars 2019, au mois de juin, j'ai été baptisé. Le pasteur m'a dit, ouais, le Seigneur m'a poussé à te baptiser le plus vite possible. Donc j'étais baptisé. Et là, les combats ont commencé. Mais on commençait où? Dans la maison. Et ouais. Alors, parce que le Seigneur a tourné la chose à l'envers. Maintenant, c'est moi qui prie pour elle. C'est plus elle qui prie pour moi, c'est moi qui prie pour elle. Et je peux te dire, c'est tendu parce que elle a perdu la foi maintenant. Tu vois comment c'est? Ça rejoint ce que tu m'as dit, toi. Et moi, ça fait maintenant 4 ans que je prie pour elle à genoux. Alors, des fois, c'est pas facile, hein. Comme je te dis, je pêche, des fois, c'est tendu, bam, et moi, je pêche verbalement. Je dis des choses qu'il ne faut pas dire, mais bon, on reste quand même avant tout humain. Sinon, ça me dit que ça serait facile. Hein. Et donc, ensuite, j'ai été jugé. Le procès a duré 1 semaine aux assises. Et donc, ce que je te dis, c'est elle qui a parlé de ma foi. Et elle ne le savait même pas, mon avocate, que j'étais chrétien. Tu vois un peu comment c'est? Je suis retourné en prison, mais en semi-liberté. Et quand tu es en semi-liberté, il te faut un emploi. Tu sors tous les jours, sinon tu sors un jour oui, un jour non, mais que de 9h à 13h. Et donc ce frère-là qui a fait le livret, là, je dis voilà, je ne peux plus évangéliser comme je fais, parce que lorsque j'étais en contrôle judiciaire, j'ai commencé l'évangélisation. Mais tous les jours. Et il s'appelle Laurent, je dis Laurent, comment je fais? Comment je vais faire là? Il me dit écoute, on va essayer de tenter quelque chose, je te promets rien. Parce que lui, il est déclaré en organisation religieuse à la préfecture et tout ça sur l'évangélisation, sur ce qu'il fait. Parce que c'est vrai que comme il vend les traités et tout, tu es obligé d'être déclaré. Et donc il m'a dit écoute, moi je te prends un contrat, bénévolement, pendant toute ta durée de semi-liberté, mais je ne sais pas si ça va être accepté. Eh bien, effectivement, la juge d'application des peines m'a obligé d'annoncer l'évangile dans la rue et de distribuer le traité. Alors en prison, j'ai évangélisé mes co-détenus, qui sont tournés au Seigneur musulmans. Ma SPIP, elle s'est convertie, et ma juge d'application des peines aussi. Tu vois comment c'est?
Et le Seigneur a fait que l'évangélisation, le ministère que je voulais faire ne s'est pas arrêté. Mais le problème maintenant, c'est ma maison qui va convertir. Et tu vois, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile, je te promets. C'est pas les gens dans la rue, parce que c'est facile, tu leur annonces la foi. Même ils font semblant, ils t'écoutent. Mais le plus dur, c'est ta maison. Et là, c'est un combat. Parce que le diable, il est rusé. Hein. Et tu vois, maintenant, c'est elle qui a perdu. Je dirais pas qu'elle a abandonné complètement le Seigneur, mais la foi, elle est. Et là, c'est le plus dur. Et ça m'a fait penser à ce que tu m'as dit là, ton témoignage avec ton Je papa. te souhaite beaucoup de courage. Ah ouais, là, il faut. Ouais. Et il faut être patient. Parce que, comme il disait justement le pasteur il n'y a pas longtemps, la religion, c'est une course de fond. Sur la ligne. Et il y a écrit dans la Bible, c'est vrai que les temps de Dieu ne sont pas les nôtres non plus. Moi, elle a patienté 38 ans. Hein. C'est énorme, hein, 38 ans. Imagine, toi, tu patientes pendant 38 ans pour quelqu'un qui t'a fait du mal ou quoi. C'est chaud quand même. Hein. Et lui, il a fait. Parce que j'étais un gros blasphémateur, mon voilà, Seigneur. Hein. C'est terrible, hein, les mots que je disais. Hein. Mais maintenant, ouais, il faut de la patience. Et je pense que j'ai écouté un pasteur ce qu'il disait hier sur YouTube. Le Seigneur ne nous force pas, il nous tend la main. Il n'impose rien. Il nous doit donner quelque chose qu'à la fois de merveilleux mais de dangereux, c'est la liberté de l'aimer et de le suivre. Pas ce qui est dangereux et merveilleux. Ouais. Mais en tant que chrétien, je pense aussi ce que disait le pasteur, et là je le rejoins, on ne peut pas forcer les gens. Dans notre maison, c'est deviendrait sectaire. Hein. Et la religion nous dégoûte de Dieu. Quand on voit tout ce qui se passe, ce que les hommes font, soi-disant au nom de Dieu aussi, mais ça ne veut pas dire encore une fois que Dieu n'existe pas, qu'il ne nous aime pas. C'est nous qu'on a un problème avec lui. Alors c'est pour ça que moi maintenant, ma femme, j'ai pris la décision aujourd'hui, parce qu'hier ça a pété dans la maison, mais grave. Je me suis dit, j'impose rien, j'ai pris pour eux dans le secret. Et c'est dur ce que je vais dire, mais il faut des fois, je pense que les gens ils tombent très bas. Malheureusement, moi, comme ça m'est arrivé, moi je dis la vérité, hein, je pense que si je ne serais jamais rentré en prison, je ne serais pas devenu chrétien. Et j'ose le dire de ma bouche parce que c'est la vérité. Je pense que c'est dur ce que je dis, mais tout est dans le timing du Seigneur. En fait, il permet certaines choses parce que le diable ne fait que ce que le Seigneur lui permet de faire. Le projet pour toi, il est déjà écrit depuis le début. C'est pour ça que s'en remettre et avoir la foi et dire Seigneur, c'est toi. Je dois m'en remettre à toi et je sais qu'il a tout prévu pour toi. Il a déjà tout prévu pour toi. Et je pense que c'est ça qu'il veut aussi, c'est qu'on ait la patience, humble. Et même si des fois c'est dur hein, ce que je veux dire, mais même si ton patron là, il te casse les pieds, que tu as envie de lui dire, pardonne-moi, mais tu as envie de lui dire merde, tu ne le dis pas. Tu dis il faut qu'il dise lui c'est vrai que je ne peux pas me le blairer, mais c'est un chrétien, je suis obligé de le dire. Et je pense que c'est ça qu'il veut le Seigneur. C'est dur, mais la chair est beaucoup plus faible, mais je pense qu'il faut essayer de la dominer. La chair et la langue, c'est les deux choses les plus difficiles. Il y en a, ils voient des démons de partout, mais là, je pense qu'il faut revenir en arrière, à la base, à la Bible. C'est la chair et la langue le plus difficile à dompter, je pense. Bon, Adrien, je te laisse tranquille. Sois béni, toi et toute ta famille. J'ai passé un bon moment. Même moi aussi. Et puis, lis-le, tu verras le petit livret, c'est très intéressant, tu vas aimer. Allez, merci. Bonne journée, ciao, ciao, merci.